Voilà, retour à Istanbul. Le pape a eu le temps de traverser la grande esplanade qui séparait la mosquée bleue de cette basilique Sainte-Sophie. Excusez-moi d'utiliser encore le mot basilique parce que ça a été quand même un des grands lieux du christianisme oriental, puisque cette basilique qui date du VIe siècle a été le plus grand monument de toute la chrétienté jusqu'à la construction des grandes basiliques à Rome. La basilique la plus grande après Sainte-Sophie, c'était Saint-Siméon, aujourd'hui en Syrie. Et nous allons pouvoir voir le génie des architectes à cette époque-là. Sainte-Sophie a été la cathédrale du rite byzantin jusqu'à 1054, puis après la cathédrale grecque catholique et grecque orthodoxe patriarcale, puis elle a été transformée en mosquée et devient un musée en 1935. Elle est connue notamment pour son dôme impressionnant, apogée de l'architecture byzantine qui a été achevée en 537. Cette basilique avait été construite sur des ruines d'anciennes églises, notamment une église érigée en 360 et inaugurée par l'empereur Constantin II. Una de las más bonitas que hay en Turquía y es de mitad del siglo XVIII. Üstündeki görmüş olduğunuz sarı olan her şey altın varaktır. Lo que existe encima son todo repujado en oro. Mitad del siglo XVIII. Sağ tarafında hemen Sıbyan Mektebi'ni görüyorsunuz. A la derecha hay una escuela coránica. Yine aynı yüzyılda yapılmıştır. Yani También del 18. siglo yüzyılda XVIII. okul öncesi eğitim olarak kullanılmıştır. Se usó para primera enseñanza. Yine minarelerimizi görüyorsunuz. Yine Türk yapım ekleridir. Cuatro minaretes fueron İki construidos büyük por minare. Il y a deux grands minarets qui ont été construits par le plus grand architecte de l'Empire ottoman. otros minaretes del tiempo del emperador Fatih. Hemen sağ tarafında 5 tane burada göreceksiniz. 5 tane padişah resmine Cinco tumbas que sirven más asotadas. Voilà, donc cette basilique a été transformée en mosquée, d'où l'ajout des minarets. Et c'est aujourd'hui un musée. Alors il faut dire que le nouveau gouvernement souhaiterait transformer à nouveau ce musée en mosquée, il y a eu beaucoup de répercussions et de demandes pour qu'il y ait, entre guillemets, ce statu quo et que cette ancienne basilique, avec des mosaïques incroyables, magnifiques, reste un musée, c'est-à-dire un lieu neutre. Et on peut voir dans cette admirable musée en même temps basilique, eh bien les deux histoires, à la fois quelques restes de mosaïques byzantines. On vient de le voir avec cette mère de Dieu, Marie, avec l'enfant Jésus, la Théotokos, et puis aussi des restes et des signes du temps où elle était mosquée à travers des sourates du Coran. İlk yapılan kilise 404 yılında meydana gelen bir isyanda yanar. İkinci kilise 415 yılında açılır. La première église construite ici a été brûlée dans un incendie en 450. 532 yılına kadar devam etmiş. 532 yılında la deuxième église a survécu jusqu'en 532, qui a aussi été détruite dans un incendie. şu andaki mevcut Ayasofya 3. La Sainte-Sophie, l'église actuelle, la basilique, est la troisième église construite à ce même lieu. Ici, c'est la 7e colline d'Istanbul.
Et l'église est construite sur cette colline. Ce lieu a été construit en 5 ans. Il y a eu plus de 1000 artisans, chefs artisans qui ont travaillé dans la construction de ce monument. J'attire votre attention sur les mosaïques qui sont au sommet. Ce sont les plus anciens. Istanbul est une zone sismique et Sainte-Sophie a eu sa part des effets sismiques. Il y a 8 pièces de mosaïque avec Jésus au milieu et Sainte Marie. Et la personne qui se trouve prosternée en train de prier, c'est Léon VI, l'empereur. Le patriarche recevait toujours, le patriarche était reçu toujours, recevait l'empereur à cette porte-là. C'était une église de protocole et à beaucoup d'endroits nous trouverons au sol des signes de protocole. Quand Justinien est rentré pour la première fois dans cette église, il a remercié Dieu de lui avoir accordé une si belle église. La coupole est la partie qui attire le plus l'attention. On dirait qu'elle était accrochée au ciel. Elle est à 56 mètres de hauteur et d'un diamètre de 32 mètres. Aussi bien les empereurs byzantines que les empereurs ottomans ont donné beaucoup d'importance à Sainte-Sophie. Comme j'avais précédemment dit que Istanbul est une région sismique, Sainte-Sophie a eu beaucoup de séquelles des différents tremblements de terre, notamment au XIVe siècle. Et à chaque fois, les gouvernants de l'époque se sont pressés de réparer Sainte-Sophie. Et les empereurs turcs ont fait beaucoup de rajouts et de rénovations à cette église. L'un des lieux que j'ai le plus plaisir de présenter, ici on voit Sainte Marie avec l'enfant Jésus et à droite des calligraphies où il y a écrit le nom de Dieu et de notre prophète. Et ils sont tous au même endroit. Ces panneaux que vous voyez en haut, c'est les plus grands des panneaux calligraphiques au monde. Et ces modèles ont été pris comme exemple dans beaucoup de lieux de culte musulmans à travers le monde.
Et ici, c'est le lieu où les empereurs turcs priaient, et notamment les nuits saintes et les jours de fête. Hemen sağ tarafında görmüş olduğunuz hat levhaları Osmanlı padişahlarına aittir ve 3 ayrı padişaha sahiptir. Et les panneaux suivants appartiennent aux 3 différents empereurs ottomans. Osmanlı padişahları bizatihi çocuk yaştan itibaren bir meslek edinmek için çalıştırılır ve eğitim aldırtılır. Les empereurs ottomans, dès leur jeune enfance, on leur donnait une éducation professionnelle avant tout. Et chaque empereur a pris beaucoup de plaisir à laisser une empreinte sur ce lieu. Le Dieu est la lumière du ciel et de la terre. L'unité dans la diversité. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord. Roma imparatorların taç giyme alanıdır burası. Es el lugar donde se coronaba a los emperadores. 7. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar tüm Roma imparatorları burada taç giymişler. Del siglo VII en adelante se estuvieron coronando todos los emperadores en este punto. 18 farklı taş vardır burada. Il y a 18 différentes pierres ici. Ayasofya'da kullanılan taşlardır. Ce sont tous les modèles de pierres qui ont été utilisés dans la construction de Sainte-Sophie. İstanbul'un en güzel halk kütüphanesi vardır. Sultanlar yaptırmışlar. Et en face, nous avons la plus belle bibliothèque d'Istanbul, construite par les sultans. Fatih Sultan kendi kütüphanesinden kitapları buraya bağışlamıştır. Et beaucoup de sultans ont donné leur bibliothèque, leurs livres à cette bibliothèque. Aynı zamanda okul eğitim kurumu olduğu için. Ce lieu a été servi aussi de centre d'éducation, d'école. Il y a beaucoup de travaux de restauration en cours. Önümüzdeki 2 sene içerisinde Ayasofya'da 15 milyon bir restorasyon yapılacak. Pour les 2 années qui arrivent, il y aura pour 15 millions de travaux de restauration qui vont être réalisés. Bunlar maksurelerdir. Özellikle halkın ders aldığı mekanlardır. Ceux-là sont les marchourés, c'est les endroits où le peuple vient prendre des cours. Namaz saatleri haricinde halka ders verilir. En dehors du temps de prière, ça sert de classe de cours. Par an, il y a à peu près 3,5 millions de personnes qui viennent visiter ce lieu.
C'est l'un des 2 lieux les plus visités d'Istanbul. Voilà, alors qu'à Istanbul, il est midi et c'est l'appel à la prière que nous entendons. Voilà, bien entendu, dès que nous aurons le texte de la dédicace du pape, nous vous la donnerons à l'antenne. C'est un livre écrit par Fatih Sultan Mehmet qui parle de la santé physique. Ce sont des livres qui appartiennent à la bibliothèque, écrits en langue arabe, qui appartiennent aux plus grands artistes, parmi lesquels il y a aussi Cheikh Abdullah. Cela a été écrit au 1er siècle. Dans ce livre, il s'agit c'est un livre de médecine à base de plantes. C'est un livre dont on parle des bienfaits des plantes pour la santé. Il y a aussi des recettes. Bon, le Saint-Père, visiblement, le directeur du musée souhaite longue vie en Saint-Père avec la médecine par les plantes. Voilà, en tout cas. Mais cette basilique musée Sainte-Sophie aujourd'hui, et vous savez que le Sophie vient du mot sagesse, Sophia en grec, et c'est aussi tout un symbole dans ce voyage du pape François, où il apprenait finalement la sagesse du dialogue entre chrétiens et musulmans. Alors, de nombreuses mosaïques qui existent encore dans cette église n'ont pas été toutes décapées, puisque au moment de la transformation en mosquée, il y a eu une mise de plâtre dessus. Certaines ont été décapées et ça permet de voir la merveille de l'art byzantin et de ces carreaux de mosaïque où il y a cette petite couche d'or qui donne un aspect extraordinaire, notamment quand la lumière brille dedans.
C'est le fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk, qui a transformé cette basilique qui était devenue mosquée en musée. Et à ce moment-là, les tapis ont été enlevés et les décorations du plancher de marbre sont réapparues pour la première fois depuis des siècles. Tandis que ce que je vous disais, le plâtre blanc qui couvrait un grand nombre de mosaïques a été retiré. Mais il en reste encore beaucoup qui sont cachés. Voilà, il faudrait quelques gros projecteurs de télévision sur ces mosaïques pour voir toute la luminosité et la dorure scintiller. Voilà, cette vue aérienne nous permet de voir le Bosphore et les fameux ponts qui enjambent. Il y a notamment des projets de métro et de construction de nouveaux ponts pour désengorger notamment le trafic maritime où de nombreux bateaux font la navette entre les deux rives, puisque Istanbul est aussi tourné vers la mer, vers l'eau, vers la Méditerranée. Alors, cette matinée était consacrée donc au transport depuis Ankara et puis à la visite de la mosquée et puis de cette magnifique basilique Sainte-Sophie qui montre aussi l'importance du christianisme. Quand on voit la taille de cette basilique construite au VIe siècle, on imagine le centre chrétien important de cette ville. Donc cet après-midi, le pape va d'abord célébrer la messe. Ce sera l'occasion pour lui de rencontrer la communauté catholique. Ce sera en la cathédrale du Saint-Esprit, la cathédrale catholique. Ce sera à 15h. Nous serons donc en direct à 15h depuis la cathédrale catholique du Saint-Esprit. Et puis dans un deuxième temps, en fin d'après-midi, ce sera l'occasion du pape de rencontrer cette fois-ci plus longuement et aussi par la prière avec sa sainteté le patriarche Bartholomée Ier. Et ce sera l'occasion de suivre la prière œcuménique dans l'église patriarcale Saint-Georges. Vous voyez que la voiture du pape est vraiment toute simple et que ça contraste de plus en plus avec les voitures de sécurité. Et on retrouve bien là la patte du pape François, la simplicité, l'humilité. Et on l'a vu dans le dialogue tant à la mosquée que dans cette cathédrale, basilique, musée aujourd'hui, avec les différentes autorités qui lui ont servi de guide. Un pape attentif, comprenant aussi l'histoire et la pensée de la Turquie. Alors, les mots du Saint-Père, contemplant les pontifes, la beauté et l'harmonie de ce lieu sacré, mon âme s'élève au Tout-Puissant, source et origine de toute beauté. Et je demande au Très-Haut de guider toujours les cœurs de l'humanité sur le chemin de la vérité, de la bonté et de la paix. Voilà, donc c'était donc la dédicace qu'a écrite le pape François à la sortie de cette visite. On peut remarquer quand même les mots utilisés par le pape François. Tout-puissant, très haut, il ne parle pas de Dieu. Il utilise un vocabulaire qui peut être
compris par les musulmans, et c'est aussi un signe important où le pape François se met une fois de plus à l'écoute de son auditoire. Voilà, donc le pape va aller maintenant déjeuner et puis on le retrouvera donc à 15 h en direct depuis la cathédrale catholique du Saint-Esprit. Merci à Flavio et aussi à Nedim pour leur traduction. On se retrouve tout à l'heure. Merci de votre fidélité. À très vite. Come le feste di Natale. Sbucano da tutti